Je suis avec Benoît Morin. Nous allons parler de choses très importantes pour les centres FLE, les inscriptions, les réinscriptions d'élèves, comment on va industrialiser le process d'inscription des élèves de façon à ce qu'un centre FLE aille bien. Benoît, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc Benoît Morin, dirigeant du cabinet Morin Conseil, et nous sommes spécialisés dans le business développement. C'est-à-dire que nous aidons nos clients à grandir, à trouver des clients et surtout à les fidéliser. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à l'industrialisation des inscriptions, au process? Alors, en fait, j'ai eu auparavant 2 autres entreprises. Ma première entreprise, j'avais 19 ans et j'ai planté ces boîtes. Il y a eu d'autres problématiques, mais une des problématiques, c'était le flux de clients qui n'était pas suffisamment important. Et à cette époque-là, j'aurais bien aimé d'avoir quelqu'un qui puisse me filer un coup de main. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et par la suite, j'ai rejoint un cabinet de conseil, d'abord en tant que commercial, mais après, par la suite, en tant que consultant. Et aujourd'hui, j'essaie de faire bénéficier à un maximum de monde de mes expériences et surtout des expériences des clients que j'ai pu accompagner. Et si tu avais des conseils, quels seraient-ils? Alors, il y en aurait des centaines. Déjà, il y en a 5 en particulier que les écoles peuvent mettre en place très facilement. Le premier, ça va être déjà de mettre en place des processus. Tout simplement de structurer la vente, parce que c'est une vente, de l'inscription de l'élève, et même en amont de l'intérêt de l'élève, jusqu'à la fidélisation, la mesure de la satisfaction, et après par la suite, le rebond, on va en parler. Trop souvent aujourd'hui, les choses se font plutôt en termes de structuration de l'inscription jusqu'à la fin du cursus, et pas de voir la totalité du cycle de l'élève. Or aujourd'hui, il peut y avoir d'énormes déperditions qui ne sont pas du tout identifiées, et c'est un manque pour l'école. Le deuxième point, ça va être la partie d'acquisition justement. Comment je fais pour gagner de nouveaux élèves tous les ans et m'assurer de faire le plein? Il y a des dizaines et des dizaines de canaux qui existent, et pour l'instant, très peu d'écoles s'en servent. Elles sont parfois dépendantes à des prestataires ou dépendantes à des agents co, mais pour l'instant, très peu d'écoles se servent de l'ensemble des moyens à leur disposition qui sont pourtant pas très onéreux à mettre en place. Et ça rejoint la partie structuration de process. On a besoin de process pour faire une bonne acquisition. Le troisième partie, et je l'ai introduit au départ, c'est la fidélisation. Donc aujourd'hui, on considère qu'un élève, une fois qu'il sort de l'école, eh bien, on ne le revoit plus. Ça peut être vrai, mais il y a potentiellement ses frères et sœurs, son réseau amical et tout son écosystème, les gens qu'il peut connaître. Est-ce que vos élèves sont satisfaits de la formation et des cours qu'ils ont pu avoir et de l'établissement? Est-ce qu'ils sont prêts à en parler? Comment? Et aujourd'hui, comment vous allez pouvoir capitaliser sur cette satisfaction pour fidéliser vos clients et peut-être les futurs enfants des élèves que vous avez pu avoir? Le quatrième point qui est hyper important, et là trop peu d'entreprises parce qu'il n'y a pas que les écoles, ce sont les indicateurs de performance. Aujourd'hui, on ne mesure clairement que les ventes ou les nombres d'inscrits par exemple pour les élèves, mais par exemple sur toutes les actions, c'est combien m'ont coûté les actions, combien j'ai eu d'intentions d'inscription, de demandes d'information, combien d'inscrits, combien d'abandons, et au final, quelles recommandations, comment je peux mesurer leurs recommandations. Je pourrais citer des dizaines et des dizaines d'indicateurs. Chaque école, en fonction des canaux qu'elle va pouvoir utiliser et en fonction de ses spécificités, va devoir mettre en place des indicateurs de performance. Et là, ça permet de ne plus être uniquement dans l'analyse du chiffre d'affaires et du nombre d'élèves, mais bien de pouvoir mesurer mois par mois l'avancée sur les objectifs qu'on se donne. Et donc de pouvoir réagir à temps en cas justement de baisse du nombre d'inscrits. Et le dernier qui est essentiel, et là c'est toutes les entreprises qui sont concernées, pas que les écoles, ce sont les tests. Aujourd'hui, l'art du commercial et du marketing, ce n'est pas juste de faire des ventes, c'est de tester en permanence son marché. Ce qui était vrai il y a 5 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Et même le monde s'accélère, ce qui est vrai il y a 6 mois n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Et d'une année sur l'autre, les canaux peuvent évoluer. Et malheureusement, et plus particulièrement en France, le droit à l'erreur et le droit à l'échec commence à être reconnu. C'est pas encore tout à fait ça, mais commence à être reconnu. Or, dans le commercial et dans le marketing, on travaille énormément avec de l'humain. Or, on se doit de se donner le droit à l'échec, mais d'apprendre de ses échecs pour s'améliorer en permanence. Donc n'ayez pas peur de lancer un test et
de rater pour pouvoir apprendre et s'améliorer. Si déjà ces 5 points clés, vous arrivez à les mettre en place, normalement vous devriez voir un effet radical sur votre nombre d'inscrits et sur la fidélisation.